Bonjour et bienvenue à Hérouville. Nous sommes au cœur du parc naturel régional du Vexin français, à quelques encablures d'Auvers-sur-Oise et Nesles-la-Vallée, dans un village sur une petite bosse du Vexin. Au cœur de ce village, il y a un château, le château d'Hérouville, méconnu pour certains, connu pour d'autres, qui a de belles histoires, des histoires au singulier, des histoires au pluriel. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui de découvrir dans version originale. Le château d'Hérouville, c'est Iggy Pop, c'est David Bowie, c'est aussi Jacques Higelin, et je vous propose d'aller redécouvrir toutes ces vedettes qui ont marqué l'histoire de ce château. Je vous présente François Laverret, qui est copropriétaire du château d'Hérouville. François Laverret, merci de nous accueillir ici, dans ce lieu qu'on continue de dire mythique. Alors vous, quand avez-vous acquis cette propriété incroyable ? Alors ça s'est fait à la suite donc du décès de Michel Magne. En 1984 Voilà, exactement. Donc il a fallu le temps, je dirais, que les choses se fassent, mais aux alentours de 85, le château a été acquis donc par la société Service Terrain, dont je suis actionnaire. Voilà. Et par intérêt pour le lieu, parce que ça a été un studio mythique, on va en parler un petit peu tout à l'heure, par sa position géographique, on est dans un endroit préservé au milieu du parc naturel du Vexin français, pour un petit peu toutes ces raisons-là ? Pour en effet un petit peu toutes ces raisons-là, aujourd'hui la société Service Terrain, donc qui s'occupe d'immobilier, en fait, a acquis en fait des biens toujours un petit peu atypiques, puisqu'on est propriétaire de d'autres châteaux dans d'autres régions, de terrain également, mais il est vrai que l'intéressement du site, de la position géographique, même à l'époque, était relativement intéressante, même si aujourd'hui, disons que beaucoup de projets ont été faits et ne sont pas encore réalisés ou n'ont pas encore été réalisés. Voilà. Alors le château d'Hérouville, on le résume souvent à Michel Magne, c'est d'abord un relais de poste construit au 19e siècle, à la fin du 19e siècle. C'est ça, voilà. Ça a été construit donc, à l'époque en tant que relais de poste, qui est devenu un relais de chasse par la suite. Alors bon, l'histoire n'est pas très très claire là-dessus, mais on est sûr du premier fait, à savoir que c'était bien un relais de poste. Après, il a connu donc des périodes mythique, toujours un petit peu chaotique, et Michel Magne donc a acquis ce château pour en faire ce qu'il en a fait après. Alors on dit château, c'est un terme évidemment, c'est très campagnard, hein. Quand on a une maison un peu cossue, une grande propriété, on l'appelle souvent château. Il faut dire qu'ici ce sont plutôt les restes d'un château, puisque une partie a été bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout à fait. Là où nous nous trouvons aujourd'hui, donc il y a l'aile nord et l'aile sud. Là où nous nous trouvons aujourd'hui, donc c'est l'aile centrale qui existait à l'époque, donc qui surplombait l'ensemble du bâtiment. Et c'est vrai que le nom château était plus approprié. Aujourd'hui, on pourrait appeler ça un manoir ou une grande demeure. Est-ce que vous connaissez enfin les conditions dans lesquelles Michel Magne a découvert ce site et l'a acheté à la fin des années 50 ou au début des années 60 ? Il l'a acheté dans un état relativement abîmé, puisque c'était l'après-guerre. Alors même si il y a quelques années qui se sont passées entre le moment où il a acheté ce château et le moment où la guerre s'est terminée, il y a eu du recel, de la vente de pierres qui restait en fait à l'époque, donc c'est une période un petit peu opaque, mais c'est vrai que le reste des parties bombardées en fait ont été vendues dans des conditions un petit peu obscures. Voilà, donc après Michel Magne a cherché donc un bâtiment, si vous voulez, pour faire son projet final en fait. Donc ce projet était intéressant, le site était intéressant par sa position géographique, puisque près de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. 20 minutes à l'époque, quand il n'y avait pas tous ces radars, n'est-ce pas? Alors il faut d'ailleurs dire que Michel Magne a écrit ses mémoires 2 ans avant sa mort, et où il raconte la manière dont il a restauré ce lieu avec un peintre qui venait en costume cravate. Il pensait que c'était pour le tout premier rendez-vous, et il repeignait les murs en costume cravate sans jamais faire une seule tâche. C'est quand même incroyable. Ce que je vous propose, François Laverret, c'est que on va voir nos autres invités, et notamment Thierry Delay. Vous allez le découvrir, c'est un collectionneur atypique d'Auvers-sur-Oise
qui connaît bien l'histoire du studio mythique. Nous verrons en même temps Jean-Yves Guilleux, qui est réalisateur, qui a réalisé un documentaire sur Michel Magne. Et si vous êtes d'accord, on se retrouvera à la fin pour parler aussi du château de l'après-Magne et d'aujourd'hui. Pas de problème. Nous voici dans le studio du château d'Hérouville. C'est là qu'en 1972, Elton John a joué sur ce Steinway, sur ce piano magnifique, hein, et qu'il a composé et travaillé. Honky Château. Honky Château, c'est une des multiples pépites, hein, que Thierry Delay, collectionneur de disques, a chez lui et qui nous a ramené très gentiment. Thierry Delay, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, effectivement, c'est, on peut dire, un disque mythique qui incarne véritablement le studio du château d'Hérouville. Oui, absolument, oui. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Il y en a pendant 15 ans, il y a eu pas mal de disques mythiques. Et d'ailleurs, celui-ci fait partie d'une trilogie. Il y a eu 3 disques d'enregistrés par Elton John en 18 mois. En 18 mois, il a réussi à concocter 3 magnifiques disques, dont beaucoup d'artistes, chanteurs actuels aimeraient faire ne serait-ce qu'une partie, quelques chansons. Voilà. Alors, il y a 2 époques, hein. Il y a l'époque Michel Magne et puis il y a l'époque Laurent Thibault. Les enregistrements discographiques qui sont réunis ici sur ce piano sont surtout des enregistrements de l'époque Laurent Thibault, c'est-à-dire après 1974, après que Michel Magne ait laissé le studio. On peut citer quelques-uns de ces artistes. Oui, en fait, il y avait en même temps comme il y avait 2 studios d'enregistrement au château, il y avait en même temps des groupes français qui enregistraient dans un des 2 studios. Et des artistes étrangers. Donc je crois que celui qui a fait le plus de choses au château, c'est Jacques Higelin, ouais, qui a enregistré 6 ou 7 disques ici. Dont le dernier en 1985, enfin le dernier enregistré ici au studio d'Hérouville. Oui, et puis Champagne pour les uns et Caviar pour tout le monde, c'est ça? Voilà, donc c'était à la fin des années 70 et c'est un très très grand disque de Jacques Higelin. Oui. Ouais. Et alors effectivement, ce studio a connu de grandes heures. Les gens ne savent pas, par exemple, que alors les Bee Gees, que David Bowie, Gilbert Montagnier, Véronique Sanson, bien sûr, sont venus là. Ça a brassé effectivement beaucoup d'artistes dans des domaines très différents. Et on imagine les conditions d'enregistrement ici. Ça devait être quelque chose. Oui, alors la fièvre du samedi soir, effectivement, pas beaucoup de gens savent que ça a été enregistré ici. Et tous ces artistes connus ont fait pour la renommée du château, puisqu'après le bouche-oreille fonctionnait, ouais, et les artistes venaient en masse enregistrer grâce à ça, quoi. Alors pourquoi ici, effectivement, ça c'est une des questions que nos téléspectateurs doivent se poser. Pourquoi Hérouville? La particularité du château est que à l'époque, les studios d'enregistrement étaient surtout situés dans les centres-villes. Mmh. La particularité du château, c'est que le studio, on peut le voir, là, est à la lumière du jour. C'est plutôt un résidentiel, c'est-à-dire que les artistes venaient plusieurs semaines, étaient logés plusieurs semaines, pouvaient manger ici. Ils étaient vraiment bichonnés et je pense que ça se ressent sur leur disque. Voilà, c'était assez particulier comme studio d'enregistrement à l'époque. Voilà, le calme, la campagne, ouais, la piscine. Et avec des fêtes mémorables. Avec des fêtes mémorables, qui sont, effectivement. Ouais. Dans la mémoire collective des habitants aussi, qui ont connu cette époque-là. Oui. Voilà. Alors vous êtes à la tête d'une collection de combien de disques? Alors, je dois en avoir 150 à peu près. Il y en a de recensés. J'en ai à peu près 250 à peu près qui ont été faits au château et je vais en avoir 150, entre 150 et 200 à peu près. 250 disques tournés ici. Qui ont été faits ici à ma connaissance. Voilà. Hein, je suis pas. Voilà, ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui explique ce lien donc avec Hérouville? Je me suis aperçu que dans le village juste à côté d'Auvers se situait le château d'Hérouville où avait été enregistré une partie des disques que j'écoutais quand j'étais adolescent. Mmh. Donc ça a été un peu le déclencheur. Ensuite, j'ai rencontré Laurent Thibault, qui a été donc quand même ingénieur du son pendant une dizaine d'années. Et c'est quelqu'un d'intarissable sur le lieu. À chaque fois que j'allais chez lui, il me racontait des anecdotes sur les enregistrements, il me montrait des photos. Donc ça m'a donné envie un peu d'écouter tout ce qui a été fait ici. Et voilà comment c'est venu. Et voilà. La boucle est bouclée, nous sommes effectivement dans ce studio et Laurent Thibault est maintenant ailleurs, mais évidemment... Toujours dans la musique, mais voilà, ailleurs. Oui. Merci Thierry Delay.